C'était leur anniversaire de mariage. Aïssatou se tenait près de la fenêtre de leur maison à Grand-Mbao, regardant la pluie fine tomber sur la cour sablonneuse. Le vent faisait danser les feuilles du manguier. Dans sa main, elle serrait un petit bouquet de roses rouges, les mêmes que Karim lui offrait chaque année depuis leur union. Mais cette fois-ci, il n'avait même pas appelé. Cela faisait 6 ans qu'ils étaient mariés. Au début, leur amour faisait parler tout le quartier. Karim et Aïssatou riaient pour un rien, partageaient un seul plat autour du bol familial, se tenaient la main même pour aller au marché et enregistraient des vidéos amusantes tard dans la nuit, quand tout le monde dormait. Mais avec le temps, quelque chose s'était brisé. Les disputes avaient remplacé les rires. Des querelles pour de petites choses, le retard, l'argent, le silence. Les journées étaient devenues lourdes, comme un tam-tam dont la peau s'est détendue et ne résonne plus. Aïssatou regarda l'horloge accrochée au mur. 19h43. « Peut-être qu'il a oublié ?» murmura-t-elle, la gorge serrée. Malgré tout, elle espérait encore. Soudain, on frappa à la porte. Son cœur bondit. Elle courut ouvrir. Karim se tenait là, légèrement mouillé par la pluie, tenant un gâteau simple dans une boîte en carton. Son sourire était timide, presque coupable. « Joyeux anniversaire de mariage », dit-il doucement. Les larmes envahirent les yeux d'Aïssatou. Elle se jeta dans ses bras. « Tu t'en es souvenu ?»« Je veux arranger les choses, » répondit-il. « Fêtons ça, juste toi et moi. » Ils mirent une musique douce, ouvrirent une bouteille de jus de gingembre pétillant et dansèrent lentement dans le salon, pieds nus sur le carrelage froid, essayant de se rappeler ce que cela faisait d'être simplement heureux. Puis, le téléphone sonna depuis la chambre. Aïssatou s'écarta pour répondre. « Allô ?» Une voix grave et officielle répondit. « Madame, je vous appelle du commissariat central. Est-ce bien le numéro de monsieur Karim Diop ?»« Oui, pourquoi ?» demanda-t-elle nerveuse. « Je suis désolée de vous l'annoncer. Il y a eu un accident cet après-midi. Un homme a été renversé en descendant d'un bus. Il n'a pas survécu. Nous avons trouvé ce numéro dans son portefeuille. Il faudrait venir identifier le corps. » Le monde d'Aïssatou s'arrêta. « Non, vous devez vous tromper. Mon mari est ici avec moi. » Un silence pesa au bout du fil. « Madame, l'accident s'est produit vers 15h. Veuillez venir dès que possible. » Ses jambes tremblèrent. Elle laissa tomber le téléphone. « Ce n'est pas possible. Karim est là. » Elle courut vers le salon. La musique jouait encore. Le gâteau était intact, mais Karim n'était plus là. Aïssatou s'effondra au sol, le souffle coupé. « Mon Dieu, est-ce que c'était lui ? Est-ce qu'il est revenu juste pour me dire adieu ?» Les souvenirs défilèrent, les disputes, les mots durs, les silences orgueilleux. « Je ne savais pas que le temps était fini », sanglota-t-elle. Puis elle entendit une porte grincer. C'était la salle de bain. Karim sortit, une serviette autour du cou. « Salam, mon amour. J'ai oublié de te dire, on m'a volé mon portefeuille aujourd'hui. » Aïssatou resta figée. « Toi, tu es là ? Tu es vraiment là ?» Elle se précipita dans ses bras, tremblante. Karim, surpris, sourit. « Que se passe-t-il ? » « J'ai cru te perdre pour toujours, » murmura-t-elle. « En quelques minutes, j'ai compris à quel point je t'aime. Ne gaspillons plus jamais notre temps. » Parfois, la vie nous rappelle brutalement que demain n'est jamais promis. On perd trop de temps en colère, en orgueil, en silence. Car l'amour, une fois perdu, ne revient pas toujours. Alors n'attendez pas une seconde chance. Chérissez vos proches pendant qu'ils sont encore là. Pardonnez, parlez avec douceur, aimez sans compter. Car demain n'est jamais garanti.